Donc deuxième journée pour le Kung Fu Report. On est à la deuxième journée, donc avec Sébastien Gioria. Sébastien, tu as fait une conférence sur les web services. Tout à fait. Est-ce que tu peux d'abord te présenter déjà? Donc moi je suis Sébastien Gioria. Je suis responsable du chapitre français de l'OWASP à Paris, en France. C'est quoi l'OWASP? L'OWASP, c'est en fait une fondation américaine qui publie des documents, des outils à destination de la sécurité des applications. Et non pas juste les applications web, entre autres les applications web, mais à destination des applications. Donc on publie des guides de développement, des bibliothèques de développement. D'ailleurs au Kung Fu, il y a plusieurs personnes qui ont présenté des projets. Philippe Gamache qui présente une API de l'OWASP. On a présenté des documents tels que le top 10 de l'OWASP. Donc histoire d'éduquer les développeurs, de leur donner des informations, de leur donner des outils pour sécuriser leurs applications. Et toi, est-ce que toi tu es un développeur de métier ou... J'ai fait du développement quand j'étais jeune. Moi je travaille dans un cabinet d'audit. Donc je ne fais que de l'audit et du conseil. Du test d'intrusion, de l'audit de sécurité. Je viens du développement, j'ai monté vers l'audit. Donc j'arrive encore à prendre des lignes de code pour expliquer comment il faut faire. Là, tu nous parlais des web services. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ça, c'est quoi la définition d'un web service? Alors, un web service, c'est en fait un échange entre deux entités. Une entité qui demande un service et une entité qui fournit un service. En fait, il y a deux petits programmes de chaque côté qui dialoguent suivant des protocoles plus ou moins standardisés dans le but d'obtenir des informations ou d'exécuter des fonctions parce qu'elles ne seraient pas disponibles chez celui qui émet la requête. Par exemple, on pourrait prendre l'exemple d'une recherche dans une base documentaire, une base de livres. Tu fais un site web, ce site web est un moteur de recherche sur les livres. L'utilisateur va taper par exemple je recherche le manuel du parfait cuisinier canadien. Et bien si le site web ne dispose pas de la base, il peut faire appel par exemple à une grosse librairie telle que Amazon pour lui demander si ce livre existe et il pourrait le faire en web service. Donc avec un protocole standardisé. L'idée c'est de standardiser les requêtes pour éviter d'avoir besoin à chaque fois de se pencher sur le code, pour se dire quel protocole j'utilise et comment j'utilise pour faire mes requêtes. Dans ce cas-là, pourquoi faire une conférence sur les web services? Et les web services de nature, ils sont comme pas invisibles, disons. Quand on arrive sur la page d'accueil de Amazon, c'est pas marqué notre web service est ici, cliquez ici. Donc pourquoi parler de sécurité puisque c'est comme invisible? Déjà, pour faire simple, aujourd'hui on parle beaucoup du cloud computing. Le cloud computing, c'est quand même la mise à disposition de pas mal d'éléments de web service. C'est la mise à disposition d'applications, ce qu'on appelle en mode SaaS, en software as a service, donc logiciel à la demande. Et donc on met à disposition pas mal de web services sur ce type d'infrastructure pour permettre justement à une entreprise d'utiliser la fonctionnalité. Et c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'est pas accessible. Il y a des gens qui peuvent très bien essayer toutes les requêtes possibles pour obtenir l'endroit où va se trouver le web service. Donc c'est pas parce qu'on ne le publie pas visuellement qu'on est incapable de le trouver techniquement en dessous. Donc le but c'est vraiment ça, c'est d'éduquer les gens en disant c'est pas parce que vous cachez, que c'est pas visible, qu'on n'y arrivera pas. Tout comme on pourrait dire que c'est pas parce que on ne voit pas ta porte arrière de ta maison qu'on ne peut pas essayer d'aller voir derrière si on ne peut pas rentrer facilement dans ta maison. Donc l'idée est là, c'est de dire voilà, c'est pas parce que c'est pas publié, c'est pas parce que c'est pas visible qu'il n'y a pas des choses à faire malgré tout. Donc là, l'idée c'est d'éduquer les développeurs sur les problématiques de sécurité des web services. Tu parles justement des développeurs. Est-ce que les développeurs sont conscients justement qu'ils doivent rajouter une couche de sécurité ou dès qu'ils développent justement des web services, c'est pas une priorité en soi? Je pense que c'est pas une priorité en soi aujourd'hui parce qu'on s'en aperçoit quand même fondamentalement quand on fait des audits, des tests d'intrusion ou des tests d'intrusion sur les web services. C'est pris à la légère beaucoup plus que le web aujourd'hui parce qu'en fait aujourd'hui le web, on entend beaucoup parler de la sécurité sur le web, mais les web services, on est déjà dans un mode de confiance. C'est entre deux personnes qui souvent se font confiance ou
un minimum confiance. Et donc dû à ça, les développeurs aujourd'hui, entre les entreprises qui mettent des web services, se disent oui, bon, bah, c'était l'entreprise qui va accéder à mon web service, donc c'est pas grave, j'ai pas besoin de mettre de sécurité. Or, à côté de ça, bah, y a un petit pirate qui découvre le web service et puis paf, qui tape dedans et qui met à plat le système, obtient des infos, enfin tout ce qu'on veut. Et moi, de ce que je pensais des web services, c'était justement fait en sorte pour qu'on puisse interroger justement une sorte de base de données à distance et qu'on ne pouvait pas accéder à tout et n'importe quoi. C'était justement celui qui a créé le web service qui mettait en place uniquement les informations qu'on devait accéder. Ah bah oui, c'est le but. Sauf que par l'exploitation de failles de sécurité, bah, on peut peut-être obtenir plus. En fait, on parle d'injection SQL au niveau web, et on peut faire la même chose dans un web service. C'est-à-dire que suivant les données qu'on va passer, on va peut-être pouvoir obtenir toute la base de données derrière. Effectivement, le développeur n'aura peut-être pas mis à disposition beaucoup de paramètres, mais par une requête suffisamment mal formée, on va peut-être obtenir toutes les informations. Dans ta présentation, tu parlais du top 10. C'était quoi le top 10 des... Le top 10 des vulnérabilités web, qui est publié par le WASP, donc qui est un guide en fait, qui est recommandé par différents organismes en termes de risques ou de failles qui ne doivent pas exister dans une application web. En fait, dans ma présentation, j'essaie de faire un parallèle entre le top 10 au WASP et les web services, pour montrer qu'il n'y a pas de différence. Justement, ce qu'on fait sur le web, il faut le faire dans le web service. Et j'ai essayé de proposer aussi un top 10 au web service en montrant les 10 failles ou 10 risques les plus courants qu'on rencontre dans les web services. Pour vous dire que ce n'est pas organisé à l'avance, on va voir s'ils connaissent ces top 10 par cœur. Quel top 10? Mais justement, les 10 failles. Les 10 au WASP ou les 10 Celles que tu veux, il faut que tu m'en sortes 10. On va voir sur 10. La première, la deuxième, la troisième. Moi, je les connais pas, donc tu es capable de. Sur le top 10 au WASP, il y a les failles d'injection, il y a les failles d'injection client et serveur. Alors dans quel ordre, je ne sais jamais. Il y a ce qu'on appelle le manque d'authentification, il y a le CSRF, il y a la fuite d'informations, il y a les redirections, il y a le stockage, enfin les problèmes cryptographiques. Je ne sais pas combien j'en suis. Je les connais pas. Donc finalement, ce que je retiens, c'est que c'est quand même beaucoup de travail pour les développeurs qui veulent sécuriser. Ça dépend toujours les types de données qu'ils veulent sécuriser. Ouais, ça peut être beaucoup de travail pour un développeur. Il est vrai qu'en amont du développement, en fait, c'est pas que le développeur qui est responsable de ces problèmes de sécurité. C'est toute la chaîne du développement. Il y a le développeur, il y a l'architecte, il y a le chef de projet. En fait, dès l'initiation d'un projet, on se doit de prévoir des mécanismes de sécurité. Et ça va au final se décliner par fonction de sécurité à coder. Mais en amont, l'architecte logiciel aurait dû mettre à disposition des développeurs des architectures et des bibliothèques sécurisées de développement pour couvrir un certain nombre de failles. Mais ça passe quand même par de la formation des développeurs et c'est le minimum à faire aujourd'hui. Écoute, merci Sébastien. Et de rien. Sur quel site les gens pourraient trouver d'informations justement pour sécuriser? www.owasp.org. Est-ce qu'ils peuvent aller vérifier justement la liste des top 10? Ils pourront voir le top 10 oui, et bon. ils verront bien que je ne le sais pas. Écoutez, merci Sébastien. Cœur.